Shalom, Chok l'Israël pour Yom Hamishi, Menachot Perek Yudalef, le 11e Perek de Mishnah Menachot, donc jeudi pour Parashat Tzav. Les pains, alors, Shte Alechem, Nelushot, Achat Achat, Nefot, Achat Achat, Lechem Apanim, Nelush Echad Echad, Venefa, Shnaim Shnaim. ובדפוס היה עושה אותן, וכשהוא רדן, נותנים בדפוס כדי שלא יתקלקלו. Donc, on va parler des pains de Shavuot et des pains de proposition qui étaient amenés chaque semaine au Beth Amikdash. Donc, les deux pains offerts à Shavuot étaient pétris et cuits un par un. Par contre, les 12 pains de proposition, eux sont pétris un à un et on les cuisait deux par deux. On les mettait dans un moule spécial et quand on les retirait du four, on les mettait dans un autre moule pour éviter qu'ils se cassent ou qu'ils perdent leur forme. Echad shte alechem vechad lechem apanim lishatan ve'arichatan bachutz ve'afiatan bifnim. ואינן דוחות את השבת. רבי יהודה אומר, כל שמעשיהם בפנים, רבי שמעון אומר, לעולם הווה רגיל לומר, שתי הלחם ולחם הפנים כשרות והזרה וכשרות בבית פגי. Donc, la pâte des deux pains de Shavuot et des 12 pains de proposition donc étaient mouillés et pétris à l'extérieur de la cour du temple, et ensuite on les cuisait à l'intérieur. Maintenant, pour Shabbat, l'interdiction de cuire de Shabbat n'est pas levée pour eux lorsque Shavuot tombe ce jour-là. Donc on les cuisait même Shabbat pour les pains de Shavuot. Pour Rabbi Yehuda, la fabrication de ces pains, donc et le mouillage et le pétrissage à pâte devaient avoir lieu à l'intérieur de la cour du temple. Rabbi Shimon lui dit, et il s'oppose à ces deux premiers avis, donc Tanakama et Rabbi Yehuda, et il recommande de répéter régulièrement la règle suivante. Les deux pains de Shavuot et les 12 pains de proposition, ils pouvaient être préparés dans la cour du temple, mais même dans la boulangerie de Beth Pagi. Et Beth Pagi, c'était, selon Rashi, même hors de la ville sainte, c'était en dehors des murailles. Troisième Mishnah. Chavite Kohen Gadol, Lishatan, Veafiatan, Bifnim, Vedochot et Shabbat. Pechonan, Vearekadan, Ennan, Dochot et Shabbat. כלל אמר רבי עקיבא, כל המלאכה שאפשר לא לעשות מערב שבת, אינה דוחה את השבת. ושיהיה אפשר לעשות מערב שבת, דוחה את השבת. Donc, la pâte donc du prêtre du Kohen Gadol, il devait amener une offrande le matin et une offrande l'après-midi. Donc, elle était biquotidienne. Elle était pétrie et cuite à l'intérieur de la cour du temple. C'était même autorisé pour l'offrande de Shabbat parce que ça ne pouvait pas être effectué la veille. Dès qu'ils ont été pétris dans un instrument consacré au temple, l'offrande est invalidée si elle reste une nuit entière en attente. Donc on n'a pas le droit de laisser une nuit en attente, donc on ne pouvait pas préparer avant l'offrande du Kohen Gadol. Par contre, pour moudre le blé et tamiser la farine, on n'avait pas le droit de faire Shabbat. Pourquoi ? Parce que Rabbi Akiva a énoncé une règle. Les interdits de Shabbat sont levés uniquement pour des travaux qui ne peuvent être effectués la veille. Si on ne peut pas les faire, si on peut les faire la veille, ne transgressons pas Shabbat. Faisons-les la veille. Quatrième Mishnah. Kol hamenachot yesh bahen מעשה כלי, בפנים ואין בהן מעשה כלי בחוץ. שתי הלחם אורכן 7, ורוחבן 4, וקרנותיהן 4. אצבעות לחם הפנים אורכן 10, ורוחבן 5. וקרנות 7 אצבעות,
Rabbi Yehuda Omer, Shelo Tit'a, alors pour Zadad et Yahaz. Ben Zoma Omer, Natata ala shulchan lechem panim, lifne tamid, sheyelo panim. Maintenant, donc la quatrième Mishnah nous parle des mesures de ces pains. Alors, tous les préparatifs étaient effectués dans la cour du temple. La cuisson des 2 pains de Shavuot et les pains de prohibition et le mouillage et le pétrissage de la pâte devaient être faits dans un récipient consacré au temple. Les préparatifs effectués à l'extérieur de la cour du temple, comme le mouillage, le pétrissage de la pâte des 2 pains de Shavuot et les pains de proposition ou la moulure du grain quand on moulait le grain et le tamisage de la farine et de l'offrande du grand pète ne sont pas faits dans un récipient consacré au temple. Cela, on n'avait pas besoin d'un récipient sacré. Maintenant, on va parler de la forme des 2 pains de Shavuot et des 12 pains de proposition. Les 2 pains de Shavuot, donc ils faisaient 7 palmes. Ça veut dire 65 cm, 4 palmes de large, environ 37 cm, et 4 doigts de haut, à peu près de 8 à 10 cm selon les différents avis. Les pains de proposition ont chacun 10 palmes de long, c'est-à-dire 93 cm, presque 1 mètre. 5 palmes de large, 46,5 cm, donc c'était assez gros quand même, hein, et 7 doigts de haut, de 14 à 16,8 cm. Alors maintenant, on nous donne un moyen mnémotechnique pour se rappeler de ces mesures, qui est Zadad, donc Zayin, Dalet, Dalet. Ça fait 7, 4 et 4. Et pour le sigle, Yachaz, Yud, Chet, Zayin, dont la valeur est 10, 5 et 7. Benzoma dit, tu placeras sur la table le pain des faces en permanence devant moi. Laisse entendre que les pains de proposition doivent avoir un bel aspect de tous les côtés. Devant moi, ça veut dire qu'ils doivent être beaux de chaque côté. Mishnah Chamesh. Ashulchan. Nous allons parler de la mesure de Shulchan et comment disposer les pains dessus. Va Shulchan Orko Asara. Verorvo Chamisha. Lechem Apanim Orkan Asara Verorvan Chamisha. Noten Orko Keneged Rorvo Shel Shulchan. וכופל טפחים ומחצה מכאן וטפחים ומחצה מכאן. נמצא אורכו ממלא כל רוחבו של שולחן. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, השולחן אורכו 2, 10 ורוחבו 6. לחם הפנים אורכו 10 ורוחבו 5. נותן אורכו כנגד רוחבו של שולחן. וכופל טפחים מכאן וטפחים מכאן. וטפחים ורווח באמצע. כדי שתהיה הרוח מנשבת ביניהם. אבא שאול אומר, שם היו נותנים 2 בזיחי לבונה של לחם הפנים. אמרו לו והלא כבר נאמר, ונתת על מאה רחת לבנה זכה. אמר להן והלא כבר נאמר, ועליו מטה מנשה. Donc on va voir comment la longueur de la table et la largeur du pain. En général, on met la largeur du pain contre la largeur de la table sur la longueur du pain. Alors, ça veut dire quoi ? La table, elle faisait 2 coudées de long et 1 coudé de large. Et 1 coudé de large, d'après Rabbi Yehuda. Le coudé, c'est évoqué à la construction du tabernacle, équivaut à 5 palmes, 5 tfachim. Comme les pains de provision, eux, avaient 10 palmes de long et 5 palmes de large. Donc on passait sur la largeur la table les pains en longueur, dont on avait replié les bords de 2 palmes et demi de chaque côté, de 2 palmes et demi de chaque côté, alors qu'ils étaient encore à l'état de pâte. Ainsi, donc le pain remplissait toute la largeur de la table et avec un autre côté, il couvrait toute la longueur. Pour Rabbi Meir, la table avait 12 palmes de long et 6 palmes de large. Donc comment on plaçait le pain ? On plaçait donc 2 palmes de chaque côté. Ainsi, un autre pain à côté, il couvrait 10 des 12 palmes de la table, 5 de large plus 5 de large. Et il restait un espace libre de 2 palmes entre 2 pains afin qu'ils aient de l'air et qu'ils ne moisissent pas. Pour Abba Shaul et Rabbi Meir,
concernant les dimensions de la table.